Tout le monde, donc je viens vous faire ma vidéo achat que je vous avais promis il y a quelques instants. Donc en fait j'ai trouvé cette spatule pagne multi-effet comme j'ai trouvé le tuto pour faire la pâte à structure. Donc je suis super contente parce que j'ai pas dû l'acheter, je l'ai faite, en plus j'en trouvais pas, donc super. Donc j'ai trouvé cette spatule, donc vous voyez il y a les dents fort crantées comme ceci, celle-ci ondulée, donc on peut faire avec celui-là, le plat et l'autre. Je crois que j'ai dû payer ça 3 euros. Donc ça fait ces formes-ci. Donc je vais reculer parce qu'à chaque fois j'ai l'habitude de rapprocher. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ceci. Et là-bas donc j'ai trouvé aussi je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la graphigum, donc de la gomme à masque. Donc vous appliquez ça sur une feuille, c'est pour l'aquarelle, un peu pour tout en fait, hein. Vous pouvez faire ça je pense avec des sprays. Je voudrais bien tester d'ailleurs. C'est de la gomme liquide qu'on applique sur les feuilles. Vous installez vous chip ou alors vous tamponnez à l'encre ou l'aquarelle, hein, donc et puis avec le doigt ou même avec une autre gomme vous frottez. Normalement on fait ça avec une gomme grise je pense, mais c'est pas obligatoire, c'est à la gomme normale ou même avec votre doigt et vous gommez et cette partie va redevenir de la couleur de votre papier. Donc voilà. Alors je voulais vous montrer le petit test que j'avais fait donc avec un pochoir que j'avais réalisé moi-même. C'est ce pochoir-ci, mais je l'ai fabriqué donc en papier plastique comme ceci, mais plus moyen de retrouver mon pochoir. Je sais vraiment pas du tout où je l'ai foutu, ça me casse les pieds, mais bon. Donc voici le résultat. Donc vous voyez, j'ai un peu bavé, mais bon, c'est la première ou la deuxième fois que je le réalise puisque j'avais fait le petit je perds tout. Donc aujourd'hui ça va pas trop, donc je perds tout. Donc voilà, c'est avec ma pâte à structure. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai mis donc de la bicarbonate dessous, dedans, donc elle est un peu plus vous voyez, pas lisse. Je voudrais bien j'ai essayé un peu les deux, donc avec la poudre de talc. Le souci c'est que j'ai pris de la poudre de talc mentholée et j'ai un très fort goût quand je les mélangeais d'ailleurs, voilà. Donc ça c'était mon test que j'aime beaucoup. Donc mon pochoir a bien marché aussi, je suis contente. Donc près de chez moi il y a une boulangerie que je connais très bien, et alors j'ai été chercher mes petits cartons, donc je voulais réaliser quelques petits trucs pour Noël sur ces cartons. Donc j'ai été donc je pense dans un des... Oui, ça se trouvait au Lidl. J'ai trouvé ces magnifiques napperons, il y en a 30 dedans. Excusez-moi pour le bruit, mais... Donc les 30 napperons ici, voilà, ils sont super grands, c'est des 30, enfin je pense que ça fait une page de scrap en 30-30, donc ça aussi je vais réaliser ça, comme ça. Avec ceci, donc par contre, ça c'est ma maman qui me l'a trouvé, c'est sur les chevaux. C'était beaucoup pour les pochoirs qu'elle m'a pris ce carnet parce que j'utilise beaucoup ces pochoirs là. Donc il y a différents pochoirs. Donc dans ce livre il y a donc des chevaux prédessinés qu'on peut donc colorier à sa guise avec donc tous les nombres de pochoirs qu'il y a. Donc voilà les 3 pochoirs. Et alors on réalise donc nos décorations nous-mêmes. Mais bon, moi je vais m'en servir pour autre chose. Mais enfin bon. Toujours question scrap. Alors j'ai
Ça n'a rien à voir pour le scrap, mais je pense que je vais utiliser quand même en scrap. Donc j'ai trouvé ceci, donc c'est pour faire normalement des sucettes en chocolat ou des gâteaux. Donc c'est des moules, je les ai vraiment pas payés trop cher. Donc voilà, j'espère que vous allez voir ce que je mets parce que d'habitude je mets la caméra un peu plus par là et j'ai pas fait attention à ça. Donc je me suis trouvé ceci. Ce sont des petites étiquettes avec des crayons. J'aime beaucoup ceux-là. J'ai pas payé ça cher, je sais plus combien. Donc je me dépêche parce que j'ai promis à mon fils de lui réaliser sa plaquette Lego, donc je me dépêche pour faire des petites cages à oiseaux. Donc ça donne ceci, mais je ne l'ai pas encore complètement fini, je ne l'ai même pas encore totalement achevé, donc ça va donner plus ou moins ceci, mais bon je vous dis, plus je l'ai monté dans la voiture, donc c'est pour vous dire, elle est vraiment pas, il faut que je recommence, tout s'est décollé, donc il va falloir que je recolle ça. Donc ça donne plus ou moins ceci, mais très mal faite puisque je dois la continuer. Donc voici mes petites cages à oiseaux. Et voilà, voilà. Je viens de retrouver mon pochoir plastique que je vous avais parlé. Donc je vais bien le mettre en place, j'en ai plus vraiment besoin. En fait, j'ai réalisé ce pochoir plastique là pour refaire mon truc de ma pâte à structure. Donc voilà, je l'ai réalisé, je l'ai coupé donc au cutter. Je l'ai réalisé au cutter. Donc voilà, et c'est ça que ça donnait. Voilà. Donc ici j'ai trouvé donc 10 stylos fluorescents en gel. Donc voilà, il y avait 10 stylos dedans, donc je pense qu'il y a 2 fois les mêmes, à part le mauve et le orange. Voilà, donc ici j'ai trouvé des stickers comme ceci. Oui, mais testojant. Donc voilà, c'est pas à vous. Hein. Donc ici encore des étiquettes. Donc ici encore des étiquettes, c'est des étiquettes transparentes. J'adore les lettres, elles sont assez spéciales, j'aime beaucoup. Donc voici. Hop. Et alors voilà ceux-là. Donc il y en avait un sur Noël aussi. Voilà, j'ai donc pris ceux-là qui vont me servir en ce moment pour Noël, hein, donc dans les bleus, ce qui tombe très bien, donc tout welcome, je sais pas moi, je sais pas lire en fait en anglais, donc je vois plus ou moins ce que ça best, machin. Voilà, en fait c'était ça beaucoup qui me plaisait dans ces petits albums. Et alors la toute dernière page, les petits, voilà, donc surtout la dernière page qui me plaisait beaucoup. Voilà, il y en avait qu'un en plus. Je me suis repris des attaches parce que moi je préfère des attaches pour collier, puisque j'ai envie de réaliser un ou deux colliers. En même temps, je vais m'en servir pour mon scrap. Je voulais faire des cartes à médaillons, avec des médaillons, donc voilà. C'est quelque chose que je vais utiliser pour mon scrap. Je me suis repris une boîte, je ne sais pas si vous allez voir, hein, je vais l'ouvrir parce que sinon on ne verra rien. Voilà. Donc ce sont des perles de rocaille. Hein. Oups, là. Donc voici les perles. J'ai vraiment pas payé ça cher, je pense. Je sais pas combien. Donc vous voyez, hein, il y a toutes des comme ça, des toutes petites. Voilà. Et ce que je trouve bien, c'est qu'elles ne se mélangent pas. Enfin, normalement.
Donc voilà. Des mauves, des bleus transparentes, voilà. Excusez-moi. Donc je me suis trouvé aussi des feutres. Je voudrais bien utiliser, je voudrais bien tester des marqueurs pour textile. Voilà, donc comme j'ai acheté du tissu et que je voudrais bien utiliser, faire des choses donc en tissu, je me suis pris une pochette de marqueurs pour textile. Donc ceci, j'ai trouvé donc des petites étoiles en bois. Il y en a des grises, des blanches et des bleues marines pailletées. Normalement je devais avoir un autre paquet que je sais pas où j'ai mis. Bon ben quand je le trouverai je vous montre. Ah ben voilà. Non, ça c'est pas ça. Donc je me suis trouvé donc des reloques perles. Voilà. Mais c'est du. Je pense que c'est pas en fer, hein, mais bon. Je trouvais quand même qu'elle allait scelle bien et c'est quand même bien fourni. Donc voilà. Des demi-perles blanches nacrées, donc il y a 2 tailles. Bien sûr, qui parle bijoux parle de fil transparent. Voilà. Ah oui. Alors ça, je vais les utiliser sur mon scrap, puisque ce sont des petites perles. S'il te plaît Nathan, fais bouger la caméra, hein. C'est poil. Excusez-moi. Donc ce sont des petites perles avec des lettres, donc des petits carrés comme ça. Donc moi je vais utiliser ça pour faire des mots sur mon scrap. D'ailleurs je suis un peu déçue parce que j'aurais dû en prendre 2, mais bon, je me calme parce que sinon j'arrête pas. Enfin je me calme en même temps. Je me calme, c'est un grand mot. Donc je me suis trouvé des demi-perles de toutes les couleurs. Je me suis trouvé donc des noirs. Excusez-moi. Donc des noirs comme ceci. Et des blanches. Je me suis trouvé... ce sont... Donc c'est des 10 mm. C'est des pastilles adhésives transparentes, donc il y en a 200 et c'est des 10 mm, donc ça ressemble à ceci. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Voilà, donc ce sont des petites comme je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Donc c'est adhésif, hein. Il y en a 200 normalement. Donc ça, je trouvais ça super chouette. Je me suis pris un paquet. Par contre pour les prix, je sais bien que c'était pas trop cher, mais je sais pas combien. Voilà. Ah ben voilà. J'ai trouvé mes petits cœurs, hein. Donc il y avait plusieurs sortes, mais j'ai pris les gris, roses et rose foncé. Voilà, à paillettes, toujours. Il y en a plusieurs modèles, mais bon, je me suis dit. Et alors, je me suis pris ces super boutons. Je les trouve vraiment beaux. Il y a donc, normalement c'est sur le thème de Noël. Mais je pense que les oiseaux, je vais m'en servir pour autre chose. Donc ceci est sur le thème de Noël, c'est des petits rennes avec un traîneau, et ceci est qu'un petit sapin. Bonjour. Les autres ce sont des boutons avec des oiseaux, donc voilà. Merci. Je me suis trouvé aussi une planche de petit dé 3D. Mais la spécificité
particularité de ces petits 3D, c'est qu'il y en a... Il y en a 384. Attendez. Ruban Indizi, double face. Prédécoupé en carré. Idéal entre autres pour faire des cartes à 3 dimensions. Contenu 616 carrés. Donc si je comprends bien, donc 118, non, oh là là, 616 carrés, dont 384 carrés de 0,5 cm sur 0,5 mm, donc voilà, c'est des carrés, hein, donc 132 carrés de 1 cm sur 1 cm et 100 carrés de 1 cm sur 2 cm, de 1 cm 2 sur 2 cm. Donc je trouvais ça bien. Donc si vous voyez ici, il y en a des tout petits, ici des plus gros, et ici des tout gros. Donc il y a 2 feuilles dedans, donc je trouvais ça super bien. Je vais tester. Et alors, tout à l'heure, j'ai dû aller faire des courses au Lidl. Et je me suis trouvé ceci. C'était pas cher non plus, je ne saurais plus vous dire combien. Voilà, je me suis trouvé des pinces à linge en feutrine. Donc ceci, donc c'est des pinces à linge. Et c'est des petits bonhommes de neige. Toujours des pinces à linge avec des petits cerfs. Moi je pense retirer les bonhommes des pinces à linge et m'en servir sur mes cartes postales. Toujours des pinces à linge avec des têtes de bonhommes, des têtes de nounours. Je me suis trouvé, donc c'est des guirlandes, mais comme je vous dis, moi j'ai tout démonté. Donc ce sont des guirlandes comme ceci, je vais toutes les démonter. Et alors, il y a des papiers cadeaux, des oursons habillés en Père Noël et de quelques perles, donc ça va bien me servir. J'ai tout démonté, tout récupéré. Des hiboux avec des sapins de Noël. Une guirlande comme ceci que moi je pense encore trafiquer. Soit je vais prendre des bouts de guirlande ou alors je vais complètement couper des petits morceaux. Je pense que c'est une guirlande. Ah oui, c'est une guirlande. Donc je vais bien m'amuser avec ces petits flocons. Il y en avait d'autres sortes, mais bon, il y a un moment où il faut se limiter aussi parce que sinon on prend le magasin à chaque fois. Et alors ces petites têtes-ci avec encore des sapins, donc des rennes. Il y en avait des toutes grosses, mais bon, comme il y avait des plus petites avec les petits sapins, j'ai préféré prendre ceux-là. Mais je pense que je vais retourner chercher les sapins parce qu'ils m'ont vraiment flashé les sapins et j'ai cru que je les avais et je les ai pas pris. Et alors ces petits cerfs, ces petits fans que j'aimais beaucoup. Donc c'était comme ça qu'il y avait les têtes de cerf, donc c'était exactement les mêmes mais en plus grosses, donc elles étaient comme ça. Et alors il y avait des bonhommes de neige aussi comme ça. Donc si jamais j'y retourne et si mon budget me permet, parce que j'achète, j'arrête pas, je me prendrai donc ces têtes de cerf si elles sont encore là. Et alors les sapins donc en guirlande comme ceci. Voilà. Ah, je n'ai rien oublié. Oui, si, j'ai oublié. Et donc j'ai trouvé cette armoire. Oui, je sais. Elle est donc il manquait ça, mais je l'ai eu pour 2 €. Donc je l'ai customisée. Je sais pas si vous la voyez. Hop. Et je vais me faire, de toute façon ça, je vais rechanger en fait les têtes ici puisque j'en ai des autres et je vais donc me faire ça pour faire ma petite étagère puisque j'aime bien ces petites armoires, j'en ai partout sur mes murs comme vous avez vu sur mes photos de Facebook. Donc je vais continuer, je vais pas me gêner. Donc voilà,
faire ça, c'était ma petite parenthèse pour répondre à quelques commentaires que j'ai eu pour ma scrap pro. Voilà, donc pour ce tuto, pour cette vidéo, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si j'ai encore le temps, je voudrais bien absolument vous montrer ma colorisation. Parce que je pense celles qui n'ont pas beaucoup de matériel vont aimer ce tuto. Donc j'aimerais vous faire ça au plus vite. Je pense que je vous ferai ça tout à l'heure. Si j'ai le temps, parce que je vous dis à chaque fois tout à l'heure et après je n'ai pas le temps. Donc voilà. Donc je vous remercie de suivre ma chaîne, de suivre mes petits achats pour le moment qui sont nombreux. Et je vous dis une très bonne soirée et à très bientôt. Bisous.